L'appel à l'aventure dans un village prospère au cœur du royaume de Kamani, vit Séfu, un jeune forgeron talentueux. Fils unique du maître forgeron du village, il est promis à un bel avenir. Un jour, le roi Azanvi lui confie une mission prestigieuse, forger une épée sacrée destinée au prince héritier. Cette tâche est un immense honneur, mais aussi une lourde responsabilité. Le refus de l'appel, Séfu hésite. Il sait que forger une telle épée exige non seulement du talent, mais aussi une pierre rare, le diamant du lion, caché dans les montagnes interdites de Kabira. Il craint l'échec et le danger du voyage. Mais sous la pression de son père et du roi, il finit par accepter. La rencontre avec le mentor avant son départ, il rencontre Maître Oniko, un ancien guerrier devenu sage. Oniko lui enseigne les secrets du métal et lui remet une amulette protectrice. Il lui donne aussi un avertissement, garde ton cœur pur, car la trahison viendra de ceux que tu crois fidèles. Le passage du premier seuil accompagné de son ami d'enfance, Kwaku, Séfu entame son périple vers les montagnes de Kabira. Mais à mi-chemin, ils sont attaqués par des mercenaires. Contre toute attente, Kwaku le trahit et le livre au chef des bandits, révélant qu'il a été payé pour empêcher Séfu de mener à bien sa quête. Cependant, avant qu'il ne soit livré, un mystérieux archer caché dans l'ombre intervient et aide Séfu à s'échapper. Les épreuves et alliés, Séfu parvient à fuir avec l'aide de Nya, une mystérieuse guerrière en exil. Ensemble, ils traversent des forêts enchantées, affrontent des créatures mythiques et atteignent enfin les montagnes interdites. Là, ils découvrent que le diamant du lion est protégé par un gardien spectral, l'ombre du premier roi de Kamani. Ce dernier ne leur remettra la pierre qu'à une condition, Séfu doit prouver sa valeur en affrontant sa plus grande peur. En explorant la montagne, ils trouvent une ancienne caverne où ils découvrent un manuscrit révélant un secret choquant, le roi Azanvi n'est pas le véritable souverain légitime. Son ascension au trône s'est faite après l'empoisonnement du dernier roi, et le véritable héritier est encore en vie, caché quelque part. L'abîme et la révélation, Séfu plonge dans une vision où il voit son père conspirer avec Kwaku et le roi Azanvi. Il comprend que toute sa mission était un piège, l'épée qu'il devait forger était destinée à être utilisée contre lui, car une prophétie annonçait qu'il renverserait le trône. Bouleversé, il revient à lui et affronte le gardien. Grâce à l'amulette de Maître Oniko, il triomphe et obtient le diamant du lion. À leur retour, Nya avoue un autre secret, elle est en réalité la fille cachée du roi assassiné, la véritable héritière légitime du trône. Séfu se rend compte qu'il ne s'agit pas seulement de son combat personnel, mais de la libération d'un royaume entier. Le retour et la vengeance de retour à Kamani, Séfu trouve son père exécuté pour trahison par le roi, qui craint qu'il ne parle. Rongé par la rage, il forge l'épée et, au lieu de la remettre au roi, il déclenche une rébellion. Avec l'aide de Nya et des guerriers exilés, il prend d'assaut le palais. Mais lors de la bataille, une autre surprise attend Séfu. Le mystérieux archer qu'il avait sauvé plus tôt se révèle être son frère aîné, que tout le monde croyait mort depuis des années. Il a survécu dans l'exil et a préparé secrètement la chute du roi. Alors que Séfu est sur le point de vaincre le roi, un nouvel ennemi apparaît, le prince héritier, qui s'avère être le véritable cerveau derrière le règne sanglant de son père. Il dévoile que le roi Azanvi n'était qu'une marionnette et que toute cette machination servait à préparer son propre avènement. Le combat final prend une tournure dramatique lorsque Kwaku, qu'on croyait mort, réapparaît grièvement blessé, mais déterminé à racheter ses erreurs. Il se sacrifie en sauvant Séfu d'un coup fatal, permettant à ce dernier de vaincre le prince héritier. La rédemption et la fin du voyage après un combat féroce, Séfu terrasse le prince, mais au lieu de prendre le trône, il le confie à Nya, la véritable héritière. Cependant, au moment où tout semble terminé, un dernier complot se dévoile. Un conseiller du palais, qui a secrètement manipulé les événements depuis le début, tente d'assassiner Nya. Grâce à l'intervention rapide du frère de Séfu, l'attentat échoue. La transformation désormais une légende, Séfu devient un symbole de justice et de courage. Son nom est gravé dans l'histoire comme celui qui a brisé les chaînes de la trahison pour offrir à son peuple un nouveau destin. Il choisit de repartir avec son frère pour explorer d'autres terres, portant avec lui les cicatrices et la sagesse de son voyage. Dans l'ombre, cependant, une menace persiste, un mystérieux messager ramasse une bague tombée du prince héritier, révélant que le combat de Séfu